Oui, il y a une chose que je trouve assez comique quand j'écoute Radio Notre-Dame, mais aussi au niveau des comportements sociaux basiques, c'est les souhaits. Je te souhaite une bonne nuit, je te souhaite un bon voyage, je te prie pour que tu aies ceci. Mais les gens se prennent pour qui exactement, hein? Ils se prennent pour des magiciens, là, comme ça, qui par leur volonté, par leur désir, ils vont provoquer des effets. Il y a là un narcissisme que je trouve ridicule, disons les choses comme elles sont, hein. Bonjour, bonne nuit, beau rêve, etc., etc. Ça vient. Au nom de quoi peut-on dire cela? En croyant quoi peut-on dire cela? Qu'est-ce qui fonde ce genre de souhait? Je souhaite que ceci, je souhaite que cela. Ils se prennent pour le génie de la lampe d'Aladin, je ne sais pas quoi, avec les vœux, faites un vœu. Donc là, il y a un ridicule qui est plus grave que ça, parce que ça veut dire que finalement, l'homme se prend pour un dieu. Et d'une certaine manière, c'est pas complètement absurde. Dans une autre vidéo que j'ai faite hier ou avant-hier, je disais que tout le monde a son Dieu. Tout le monde a le Dieu qu'il mérite. Il n'y a pas Dieu et pas Dieu. Il n'y a pas ceux qui croient en Dieu et ceux qui ne croient pas en Dieu. Même ceux qui nous disent qu'ils ne croient pas en Dieu, ils croient à un certain type de Dieu auquel ils ne donnent pas le nom de Dieu, mais qui est un Dieu aussi. Et bien, à la limite, quelque part, ils se prennent aussi eux-mêmes pour Dieu, pour un certain Dieu. Il y a des échelons de divinité qui sont considérables. Déjà. Alors quand on dit Dieu pour présenter une sorte de phénomène général, ça n'est pas concevable. Ça n'est pas concevable. Alors on va parler de prière qui sera plus ou moins exaucée. Alors là aussi, on est dans la pensée magique. Et malheureusement, la religion est en grande partie. La pensée magique, c'est la pensée qui veut faire croire que l'homme est Dieu. Hein? Pour moi, le judaïsme ne doit pas entrer dans ce genre de travers. Le judaïsme doit reconnaître qu'il y a un Dieu qui est celui de la surnature, qui a retravaillé la nature, qui a transcendé, transformé, sublimé la nature, mais ce n'est pas le Dieu de la nature, ce n'est pas le Dieu nature, comme dirait Spinoza, Deus sivuit natura. Donc, voilà, donc chacun a le Dieu qu'il mérite. Les musulmans ont plutôt le Dieu premier, le premier moteur. Les chrétiens ont un Dieu qui est finalement l'homme, qui veut ceci, qui prie cela, qui exauce ceci, cela, etc. Et puis les juifs sont entre les deux. Ils ont un Dieu qui n'est ni l'homme, ni la nature. Ça, c'est fondamental de le comprendre.